Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur la chaîne. Dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre matinale avec Jésus. Salut tous ceux qui s'abonnent. Nous allons continuer notre méditation toujours sur les enfants. Il y a tellement de choses à dire sur nos enfants. Donc nous allons continuer cette semaine également notre méditation qui concerne les enfants. Le thème de ce jour sera connaître la personnalité de nos enfants. Nous en avons un peu abordé le vendredi, donc je voulais quand même revenir là-dessus. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Donc notre méditation de ce matin aura pour titre connaître la personnalité de nos enfants, et nous allons lire dans un premier temps les mêmes passages que nous avons lus, il me semble vendredi, donc 2 Timothée 3 verset 15. Dès ton enfance, tu connais les lettres qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 6 au verset 4, la parole de Dieu décrit: et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La méditation de ce matin sera axée vraiment sur la personnalité de nos enfants. Nous en avons parlé assez rapidement, mais aujourd'hui, nous allons un peu plus insister là-dessus. Donc, connaître la personnalité de nos enfants. Alléluia. Pour aider nos enfants à s'engager sur la voie qu'ils doivent suivre, nous devons d'abord discerner leurs différences. Là, vraiment, peut-être que ça ne concerne pas tout le monde. Connaître la personnalité de ses enfants ou connaître aussi la personnalité de son enfant. Donc, pour cela, il faut déjà discerner les différences de chaque enfant. Souvent, on veut élever nos enfants de la même manière. C'est normal, c'est naturel que l'on veuille donner la même éducation à tout le monde. C'est ce qu'il faut. Mais encore que, même si l'on veut donner à tous nos enfants la même éducation, nous devons d'abord savoir aussi que nos enfants sont différents. Donc, ce que je disais la dernière fois, lorsqu'on a un enfant, on a une seule personne en face, on a un seul enfant en face, on connaît son enfant. Si on connaît bien sûr son enfant, on sait comment est son enfant, comment l'enfant réagit à tel ou tel problème, à tel ou tel sujet, son caractère, on connaît tout ça. Mais lorsqu'on a plusieurs enfants, c'est différent et c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faudra connaître la personnalité de chaque enfant, les diversités dans les familles, les différences entre tous les enfants. Bien qu'on a envie, en tant que parents, de donner la même éducation à nos enfants, mais à cela, il faut adapter cette éducation à chaque enfant parce que tous les enfants ne seront pas réceptifs à cette éducation-là. En tant que parents, nous devons tenir compte de la personnalité de chaque enfant et des qualités spécifiques que Dieu leur a données. Dieu a donné à chacun de nos enfants des qualités spécifiques. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on a plusieurs enfants, ou on en a 2 ou 3, dans le lot, il y aura certainement un enfant qui sera extraverti et un autre qui sera introverti. Il y en aura un qui sera susceptible et l'autre qui ne sera pas susceptible. Il y en a un qui aura besoin d'être accompagné, d'être épaulé, alors que l'autre, il mène sa vie comme il veut, il a besoin de personne, tout roule, il n'a même pas besoin qu'on l'épaule parce qu'il sait ce qu'il veut et il sait comment faire pour y arriver. Et c'est naturel pour lui, on n'a pas besoin d'être derrière lui. De la même manière, ça sera un enfant débrouillard, il se fait tout seul. On aura un enfant qui sera très expressif et l'autre qui ne sera pas. Il y en aura un qui aura une intelligence naturelle, pas besoin d'être derrière lui, pas besoin de faire des efforts. Dès qu'il lit une leçon une seule fois, il comprend et il retient. Alors que l'autre devra fournir vraiment beaucoup d'efforts. Il faudra être derrière lui, il faut qu'il bûche, mais vraiment dur pour comprendre certaines choses. Il faudra qu'il mette vraiment du sien, qu'il bûche, qu'il trime pour y arriver, pour vraiment comprendre les choses. On aura aussi un enfant, par exemple, qui sera manuel. Donc lui, vraiment, vous lui donnez la scie, vous lui donnez une perceuse, vous lui donnez une visseuse. Il peut vous faire tout ce que vous voulez. Il sait manier tout ça. Alors que l'autre, ça sera un intello. En tout cas, même pas lui confier une visseuse parce que sinon, il va se prendre le doigt dedans. Donc voilà.
On a des enfants qui sont différents et il faudra que l'éducation que nous donnons à tous nos enfants, que ça soit adapté à chaque caractère, à chaque spécificité, à chaque différence, parce que les enfants ne sont pas pareils. Ils ne seront pas réceptifs de la même manière que l'autre. Et pour cela, nous devons vraiment chercher à développer les capacités naturelles de nos enfants. Malgré le fait qu'ils aient quand même aussi leur volonté propre, mais nous, en tant que parents, nous devons vraiment les accompagner sur ce chemin-là, selon vraiment les capacités naturelles de chaque enfant, selon les capacités que Dieu a données, les qualités que Dieu a données à chacun de nos enfants. Exemple, en parlant aux enseignants, aux autres parents, aux grands-parents, aux amis, nous pourrions mieux les discerner et les développer. Je vais juste prendre un exemple. Quels sont les parents qui vont souvent aux réunions de parents d'élèves? Quels sont les parents qui assistent souvent aux réunions de parents d'élèves? Moi, je vais lever le doigt en disant que j'y étais rarement. J'y étais rarement. C'est important d'y aller. Pourquoi? Parce que lors de ces réunions-là, on apprend beaucoup de choses sur nos enfants, surtout si on discute avec leurs enseignants, nous allons en apprendre beaucoup sur nos enfants parce qu'ils passent quand même beaucoup de temps avec eux. En plus, ces personnes-là observent nos enfants dans un cadre qui nous est complètement étranger. C'est la vie scolaire, le milieu scolaire, c'est l'apprentissage. Moi, ce sont des domaines que nous ne maîtrisons pas. Donc, ces personnes-là auront un autre regard, un regard qui sera différent du regard de la mère, qui est gaga de son enfant, qui sera vraiment différent. Et cela peut nous aider vraiment à aider nos enfants et à les aider à se développer. Les parents d'élèves aussi, on peut discuter de temps en temps avec eux, on apprendra certainement des choses, les amis de nos enfants, les grands-parents, discuter avec eux. Nous savons que souvent les enfants, ils ne nous confient rien. Quels sont les enfants vraiment, si on prenait un pourcentage, je suis sûre que la plupart des enfants ont du mal à se confier à leurs parents. Quel que soit le sujet, et surtout des sujets sensibles. Soit parce qu'ils vont chercher à nous protéger, donc ils vont pas se confier à nous, soit parce qu'ils ont peur de nous. Hein, tout simplement, ils ont peur des parents, ils ont peur de la maman, du papa, donc ils viendront pas se confier à nous. Ils vont aller se confier à l'extérieur, à l'église, ils vont aller se confier à l'école, aux amis, ils vont aller se confier à la tante, ils vont aller se confier à la meilleure copine de maman ou les meilleurs copains de papa, ils vont aller se confier à d'autres personnes, soit parce qu'on est trop méchant avec eux, on est trop sévère, le régime militaire à la maison, et donc les enfants n'ont pas forcément cette facilité de venir vers nous et de nous confier certaines choses. Ils vont aussi se confier chez leurs frères. Donc, parfois, il serait intéressant d'avoir des interactions avec toutes ces personnes-là. Nous allons apprendre beaucoup sur eux parce que forcément, ils ne viendront pas se confier à nous de peur de nous faire du mal, pour nous protéger, parce qu'ils ont peur de nous, parce qu'ils ne veulent pas du tout, parce qu'il n'y a pas de dialogue à la maison. Donc, du coup, ils ont du mal à se confier. Donc, ça serait intéressant aussi pour les parents que nous puissions avoir des interactions avec toutes ces personnes qui gravitent autour de nos enfants pour que nous puissions en savoir un peu plus et peut-être mieux appréhender les choses et mieux les orienter, mieux les accompagner. Il est vraiment important en tant que parent d'avoir une oreille avisée parce que des fois, ce sont sur des détails, certaines choses peuvent changer aussi dans leur vie. Et parfois, ils veulent pas se confier à nous simplement parce que maman parle trop, papa parle trop. Dès qu'on lui dit quelque chose, toute la famille est au courant, tout le monde est au courant et les enfants vont éviter de se confier à nous. Il y a des parents aussi qui aimeraient bien faire tout le temps des choix à la place de leurs enfants. Et à un moment donné, il faut laisser l'enfant faire ses propres choix. Parce que si nous continuons à vouloir faire des choix à leur place, cela peut leur porter préjudice. Donc, à un moment donné, il faut laisser aux enfants la possibilité de faire leur choix. La seule chose que nous, en tant que parents, nous pouvons faire, c'est vraiment de prier pour que Dieu puisse les inspirer, pour que Dieu puisse les amener à faire des bons choix. Parce que si nos enfants prennent eux-mêmes leurs décisions, on n'a pas besoin d'être derrière eux parce qu'ils prennent leurs décisions en toute connaissance de cause. Donc, ils feront en sorte que la décision soit la bonne. Il faut leur laisser aussi la possibilité de se tromper et peut-être de rebondir. Donc, il faut les laisser aussi faire leur choix. Comme je disais, tous les enfants ne sont pas pareils. Nous voulons leur donner la même éducation, bien entendu, c'est bien, mais nous devons adapter selon la personnalité, selon le caractère de chaque enfant parce que certains ne seront pas réceptifs
à notre façon de faire. Donc, il faudra adapter les choses. Il faudra discuter, il faudra dialoguer. Il faut dans l'amour, il faudra essayer de les persuader que c'est la bonne voie et les aider et surtout les accompagner tout au long du chemin. Nous sommes à la fin de notre méditation. Que Dieu nous bénisse. Restons en paix, soyons en paix. On se retrouve la prochaine fois dans notre méditation toujours quotidienne. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes des courageux et des courageuses. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Like la vidéo, partage-la. Elle fera du bien peut-être à une famille. Je vous retrouve très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.